Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. On se retrouve ici les béliers pour votre lecture sentimentale pour le mois d'avril 2024. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire, on va regarder un petit peu ce que tu vas traverser énergétiquement. N'oubliez pas que c'est des lectures intuitives générales, ça parlera pas à tout le monde, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce qui ressort, et surtout tu vas voir ton ascendant et ton signe Vénus. On est sur la lecture Love, Amour, donc tu vas voir ton signe Vénus. On ira directement avec les couples, on s'en suivra avec la triangulaire et les célibataires, et pour ce faire, vous savez que j'utilise depuis fin 2023, dis-moi que tu m'aimes Sandy Tatou, et j'ai le petit bébé qu'elle m'a envoyé, donc merci infiniment. Comme ça je vais plus compléter et vous allez voir, les messages sont très pertinents, très concordants avec le tarot, j'adore. Allez, on y va les béliers, hein, t'oublies pas, c'est du général, et si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas me voir en barre de description, et j'ai mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Allez, on y va tout de suite ici pour toi bélier en couple. Allez, je t'ai un petit peu rapproché sur les cartes. Allez, bélier, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. Tu sais que c'est pas figé, ce sont des énergies, c'est toujours en mouvement. On y va pour les béliers en couple. Waouh, magnifique. Mariage, accord, officialisation. Alors pour certains, vous allez me dire oui, mais on est déjà mariés, ça va pas nous concerner. Mais en fait, simplement de comprendre derrière cette illustration qu'il y a l'idée de remettre une nouvelle intention. Vous savez, bien des fois, quand on parle d'une certaine énergie, ça passe tout par l'attitude. Là, mariage, accord et officialisation, c'est l'attitude de peut-être renouveler des choses, redonner un petit coup de souffle à votre histoire d'amour. En tout cas, il y a de la passion qui ressort dans tout ça. On va regarder parce que des fois, on peut être surpris sur l'évolution du tarot. Il peut y avoir des petites surprises et qu'on se fie à ça et qu'il y a des choses qui changent parce qu'il y a quelque chose qui s'est greffé au couple. Vous voyez l'idée. Donc, on va regarder la première quinzaine ici. On retourne les cartes du tarot. On a le monde. Waouh. Je vous ai dit, on passe à une étape. L'idée de renouveler peut-être des vœux, de se déclarer de nouveau la flamme, de faire comprendre à l'autre à quel point il est ou elle est importante dans notre vie. Avec la carte du monde, on est vraiment dans l'idée de waouh, de boucler une boucle. Excusez-moi, on a le chariot, s'il vous plaît, les béliers. Le chariot, on parle alors, peut-être que vous prenez vos clics et vos claques et vous partez vivre à l'autre bout du monde parce que vous avez un projet, un challenge. Vous dites, voilà, on s'aime plus que tout, on a passé par des étapes, des épreuves et on prend notre petit baluchon et puis on va regarder peut-être à l'autre bout du monde ce qui s'y passe. Bon, là c'est moins cool parce qu'on a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, on a une autre interprétation complètement, vous voyez, hein, il peut y avoir une carte qui fait changer la donne. Parce que la 3 d'épée, c'est une blessure, une trahison. Donc cette interprétation-là peut très bien vouloir dire que vous clôturez votre histoire d'amour qui a été officialisée, un mariage, et vous partez de cette situation. Vous voyez à quel point les choses peuvent changer avec une seule carte. On a quoi derrière? Le magicien. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je vais retourner avec ces deux interprétations. Waouh. Le grand prêtre et le valet d'épée. Bon, je suis rassurée parce que... Alors, je suis rassurée pour vous parce que là, ici, la 3 d'épée, c'est l'idée de redonner une chance à son histoire d'amour. Pourquoi? Parce que j'ai le magicien et j'ai le grand prêtre qui est le pape. On a quand même 4 arcanes majeures, les béliers en couple, c'est pas rien. Sur 6, c'est énorme. Et c'est des étapes au niveau de ces arcanes majeures de passer justement à un cap, de passer une étape, d'évoluer, de reprendre sa relation d'amour en main, malgré les blessures qu'on a pu traverser, malgré les trahisons, peut-être les mensonges. Il y a eu possiblement derrière votre histoire quelque chose qui ont été très bouleversants, impactants, qui ont peut-être eu en conséquence l'idée de remettre votre histoire d'amour en question. L'idée de, ok, est-ce que je suis sûre de vouloir continuer avec mon homme ou ma femme? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été très profond, d'accord? Mais je suis rassurée, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'on a le magicien et le pape et le valet d'épée. C'est de mettre une nouvelle intention. Il y a eu des choses qui sont très compliquées à encore digérer, déglutir ici avec la 3 d'épée. C'est encore en présence dans votre cœur. Il y a encore quelque chose qui vous bouleverse, qui vous peine. C'est comme si vous étiez en phase de transformation un petit peu de cette épreuve, de ce quelque chose que vous avez peut-être appris, découvert, entendu ou subi. D'accord? Il y a eu quelque chose, mais on est dans cette prise de conscience que la relation que je vis avec toi est bien plus forte que tout ce qu'on a traversé.
parce qu'on a le magicien et le prêtre. Et là, je vous parlais de renouveler des vœux. Avec la carte du grand prêtre, ça prend tout son sens. Et le magicien, c'est oui, on est dans une relation où on sait qu'on peut tout surmonter. Le magicien, c'est quelqu'un qui a la possibilité de tout réaliser, de transformer les situations, de faire en sorte que tout ce qui a été compliqué, qui a été peut-être en échec, qui a été peut-être remis en question par le passé, est libéré de réussite. On peut y arriver, on a tout en main, on a les capacités, on a la confiance, on a l'amour, on a la base, ses fondations. Alors malgré ce 3 d'épée qui est compliqué à traverser, je ressens que votre relation, elle est très puissante dans la stabilité. Comme si vous étiez vraiment un couple qui peut surmonter bien des épreuves. Et ça ressort avec cette 3 d'épée. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce valet d'épée, eh ben, on lâchera pas l'affaire. Avec le valet d'épée, c'est moi, je suis sûre de notre histoire, je suis sûre de toi, je suis sûre de moi. On se connaît si bien, donc il n'y a pas besoin de remettre tout en question, même s'il y a eu des choses qui ont été blessantes. Alors, c'est pas forcément que toi qui a été blessé par les propos de ton partenaire ou ta partenaire, mais c'est le couple qui a été fragilisé par quelque chose ou par des situations que vous avez traversées. Et l'idée, avec la carte du mariage, accord et officialisation, et puis ce magicien qui est à côté, c'est super parce que le magicien, comme je vous l'expliquais, il a la possibilité de... C'est comme, vous voyez, j'ai cette image, il y a un vase brisé, le magicien a la possibilité de recoller tous les morceaux et d'en faire un neuf. C'est ce que je ressens dans votre relation ici. Puis le grand prêtre, on parle vraiment de croire, d'avoir la foi en votre histoire. On parle de valeur, on parle de conformité. Alors dans le sentimental, on peut parler mariage, renouvellement de vœux, officialisation, vous voyez. Mais je pense que c'est plus... en intimité, dans l'intimité que vous faites ces choses-là. Donc, c'est pas forcément devant une personne officielle, un prêtre, vous voyez l'idée, mais c'est de vous le verbaliser mutuellement, cette puissance. On regarde ce qu'on a avec ton petit message, on te dit le oui. Tu vois, il y a vraiment, merci, les oracles de Sandy Tattoo, c'est oufissime, la concordance des messages. Et on te dit quoi ici? On te dit, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Tu vois, c'est fonce dans ta relation, rase ce qui s'est passé. On peut pas réécrire l'histoire. Les blessures, quand elles sont là, elles sont présentes. Mais c'est cette possibilité d'inverser ces blessures qui ont été présentes et d'en faire une force dans votre histoire d'amour, les béliers. En tout cas, j'aime beaucoup. On sent qu'il y a du costaud derrière quand même. On sent qu'il y a du costaud, mais vous lâcherez pas l'affaire parce qu'il y a cette âme qui est votre partenaire et qui est votre âme sœur. En tout cas, j'espère que cette lecture te parle, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Alors, un petit quelque chose, vous le savez que les lectures sont un petit peu sur la sellette, les lectures sentimentales. Donc, voilà, dis-moi en commentaire si tu veux que je continue. Et aussi, un petit quelque chose, vérifiez bien vos abonnements, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne suis pas la première à le dire. J'ai vu sur les chaînes de mes consoeurs, il y a YouTube qui désabonne les abonnés. Alors, c'est un truc de dingue. C'est très régressif. D'un jour à l'autre, il y a 40 abonnés qui disparaissent. Et en fait, c'est YouTube qui s'amuse à faire joujou. Bref, donc contrôle bien si tu es toujours abonné. Si c'est pas fait, tu fais un petit clic. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas directement en barre de description. Il y a mon adresse mail. Je te fais des bisous. Et on passe au bélier en triangulaire. Allez, coucou les béliers en triangulaire, on regarde tout de suite carte centrale, c'est du général, n'oublie pas cette information. Première quinzaine, deuxième quinzaine, et puis ton petit message conseil avec le bébé de, pareil, Sandy Tattoo, dis-moi que tu m'aimes. On y va, carte centrale, ouch, trahison, secret, déception. Il y a quelque chose de non politiquement correct qui ressort de cette énergie, donc peut-être qu'il va y avoir une grande conséquence dans ta relation. Peut-être que la trahison, le secret, donc en quelques mots, c'est un petit peu ce que toi tu fais en tant que triangulaire. Peut-être que l'officiel homme-femme découvre cette trahison, d'accord? C'est pas forcément toi qui va être trahi, mais il y a quelque chose où il y a peut-être ce secret qui est révélé. On regarde tout de suite première quinzaine, le 7 de Pentacles, la force
et le valet de bâton. Bon, là, pour l'instant, on est dans la persévérance, l'implication. On lâche pas l'affaire. On est déterminé à vivre, en tout cas, sa relation amoureuse en triangulaire. La 7 de Pentacle, c'est considéré que on réussit, on obtient. On a satisfaction, c'est la récolte, mais c'est aussi l'idée de persévérer, de faire un bilan, de se dire, de peut-être se poser les questions. Comment je fais les choses? Est-ce que je les fais bien? Est-ce que c'est avec mes valeurs? Il y a l'idée de faire un petit bilan. La force et le valet de bâton, ton bilan va être de je persévère, je suis déterminée à continuer à m'engager et à alimenter cette relation parce que le valet de bâton, c'est la curiosité. C'est quelqu'un qui ne s'essouffle pas, bien au contraire. Il a toute l'énergie parce qu'il est tout jeune, tout frais. Il a la volonté nécessaire pour justement aller de l'avant. Il a un bon instinct, il a bien étudié cette de Pentacle et c'est quelqu'un qui étudie un petit peu les situations avant d'engager. Donc là, on est vraiment dans une belle stabilité de continuité, de vouloir investir, s'investir. Et avec la carte de la force, vous le savez, c'est une grande puissance. On parle de santé de la relation, on parle de bien-être, de courage. On est dans l'idée d'assumer aussi la relation. Regarde la deuxième quinzaine, parce qu'on a quand même cette carte un petit peu... ouin, ouin, ouin. 10 de Pentacle, c'est quoi le bruit là que j'ai? C'est quoi le bruit à la con que je viens de faire? 10 de Pentacle, waouh, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? La 10 de Pentacle, c'est votre richesse. Le Pentacle, vous le savez, matériel, finance, matière, mais on parle de la relation qui est riche, de racines, de solidité. Il y a tout ce dont elle a besoin, cette relation, pour vivre, pour exister, pour perdurer. On a quoi derrière? La 2 de bâton et l'as de bâton. Bah dis donc. On va essayer de comprendre un petit peu cette carte de secret, trahison et déception. Parce que on a quand même une énergie un petit peu indélicate, mais on a une très belle lecture au niveau du tarot. Avec cette 2 de bâton et l'as de bâton, alors est-ce que c'est l'idée d'engager un quelque chose, une communication, un échange? Il y a peut-être l'idée de vouloir officialiser ces choses-là aux oreilles de quelqu'un qui ne devrait pas savoir. Parce qu'on a envie de faire entendre aux oreilles à tous que vous vivez un grand amour. On va regarder un petit peu la petite carte ici pour voir un petit peu comment ça résonne. Parce qu'on a trahison, secret, déception. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher le petit livret et je vais regarder un petit peu à quoi ça correspond. Alors, vous le savez, hein, je suis pleine d'amour pour les oracles de Sandy Tattoo. J'ai tellement hâte qu'elle nous fasse un tarot. On va regarder dans le petit livret ce que ça nous dit. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je ne le montre pas souvent, mais les illustrations, enfin, c'est une dinguerie. Alors, on regarde tout de suite pour la carte numéro 3, trahison. Vous avez la représentation ici. Et on nous dit quoi ici? On vous dit que le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Qu'est-ce que je viens de t'expliquer? Qu'il est peut-être ton intention de vouloir dire que tu es en relation triangulaire à quelqu'un qui ne devrait pas savoir. Et on t'explique quoi ici? Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois, la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Tu vois, c'est ce qui résonne, hein. Tout à l'heure, je t'expliquais que j'avais du mal un petit peu à cerner, c'est la première fois que ça m'arrive, à cerner pourquoi cette trahison alors que tout est limpide. Et je vous ai expliqué avec cette tasse de bâton et la 2, qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis bien dans mes baskets avec cette relation triangulaire, mais j'ai envie que ça se sache. Et je vais prendre la décision. Là, on est en train de se dire, ok, je me positionne pas, je décide pas. Un peu à l'image de la 2 d'épée, mais tu as toutes les informations, contrairement à la 2 d'épée. La 2 de bâton, tu as toutes les informations pour
te décider. Et là, l'as de bâton, c'est je décide de révéler. C'est du général, hein, ça ne parlera pas à tous les béliers, ça c'est évident. Mais là, c'est justement l'idée d'avoir envie de le dire. Je suis avec tel et un tel. Et ça finira aux oreilles de, voilà, l'officiel. Et on te marque le plus célibataire triangulaire, nous ça nous intéresse, hein, on est sur la lecture triangulaire. Un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Là, plutôt, on parle de ne pas avoir à consommer avec une autre personne, mais de te centrer sur laquelle, avec qui tu es actuellement. Donc vraiment, tu la mets à ta sauce, hein, cette lecture, parce qu'il y a quand même plusieurs descriptifs, hein, pour cette résonance. On va regarder avec cette petite carte, il y a peut-être quelque chose à comprendre. On te parle de la prière. On te dit si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté avec tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas. Et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. L'idée, c'est pas d'avoir de compte à rendre. Tu fais tes choix par toi-même et tu as des comptes à rendre qu'à toi-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour le mois d'avril, les béliers en triangulaire, où il va falloir que tu te décides si tu veux garder cette relation secrète ou si tu veux la dévoiler, quelles que soient les conséquences. En tout cas, j'espère que cette lecture, tu me parleras, tu me dis en commentaire. Et puis, dis-moi si je continue les vidéos. Je ne sais pas si le mois de mai, vous allez les retrouver. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, les béliers en triangulaire, et on passe aux célibataires. Allez, on y va, les béliers célibataires, on va regarder ce qui ressort. Carte centrale, comme d'habitude. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Peut-être que je changerai le mois prochain si je continue ces vidéos, car je ne suis pas sûre de les continuer. On y va, carte centrale. Oui, j'adore. Je la connais parce que ça fait 3 fois que je la sors pour vos lectures sentimentales. Alors, pas vous les béliers, mais ça fait 3 fois qu'elle ressort. Et regardez-moi, et je crois que j'avais aussi sorti pour un autre signe en situation célibataire. Donc, c'est canonissime parce qu'on te parle de quoi? On te parle d'abondance, de oui, de récolte. Donc là, c'est vraiment cet épanouissement dans ta vie de célibat. C'est je veux le célibat, je veux personne dans ma vie, je suis épanouie, je suis abondante. Regarde, et j'avais expliqué justement qu'on dirait un bouquet. Alors, je crois que c'était pour les couples aussi que j'avais eu. On dirait un bouquet qui éclate en pleine rue pour vraiment montrer à tout le monde, dire haut et fort à quel point vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie célibat. C'est vraiment cet épanouissement, tout est coloré, tout est en joie. J'adore cette carte, elle est magnifique. Il y en a beaucoup, hein, je les aime toutes. Hein, les illustrations Voglio Bene, allez regarder, hein, sur Instagram, elle fait un travail de dingue. Franchement, bravo, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai même sa petite bougie que j'ai achetée, elle est juste là-bas. Attends, je vais te la chercher. Voilà, moi j'ai acheté la bougie, donc Voglio Bene. Oh, regardez-moi ça, moi j'ai pris la luxure. En fait, c'est les 7 péchés capitaux. Moi j'adore, j'ai pris ambre. Oh, c'est une dinguerie. Et j'ose pas l'allumer. Je n'ose pas l'allumer tellement elle est belle. Elle est sublimissime. Donc voilà, c'est le travail de Voglio Bene. Je la mets où? Je la mets là, je sais pas. Voilà, bref, si tu es intéressé par ce qu'elle fait, tu vas la voir sur Instagram. C'est un truc de dingue. Allez, on y va. Je suis tout en joie, les béliers célibataires. On a le roi de coupe. Bah oui, tu m'étonnes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui garde la tête froide face à toutes les émotions qu'il peut traverser dans sa vie. C'est la sensibilité, mais c'est la stabilité, c'est la puissance, c'est la gestion. Regardez à quel point j'adore, parce qu'il y a cette vague qui vient éclater les rochers ici. Et là, le roi de coupe, il est imperturbable. J'adore parce que c'est une très belle énergie. Quand on est quelqu'un de sensible, quand on est quelqu'un empathique, quand on est quelqu'un de généreux, avoir un roi de coupe dans sa lecture, c'est très chouette. On a une 2 d'épée, tiens, donc il y a peut-être une situation qui va te demander de te positionner. Mais là, on n'est pas dans la phase où on veut se positionner. La 2 d'épée, c'est je veux pas. Je veux pas savoir, laissez-moi tranquille. Peut-être qu'il y a un entourage, un proche de toi qui te dit, bah allez, vas-y, sors un peu, trouve-toi une nana, trouve-toi un mec. Là, c'est non, non, laissez-moi tranquille, je veux pas savoir. C'est la 2 d'épée, c'est non. Je me bande les yeux, comme vous le savez, 2 d'épée. Elle est toujours les yeux bandés. C'est, je veux pas savoir, je veux pas décider, j'ai pas le temps. C'est un peu peut-être les prétextes, hein, que tu vas trouver. J'ai pas le temps et je suis bien comme ça, donc je ne veux pas avoir à réfléchir si je veux changer ma situation. C'est un petit peu, non, je ne veux pas.
on fuit un petit peu. Et il y en a la 4 de bâton. Et pour moi, c'est vraiment ce message quand je te parlais de ton entourage hein, qui va peut-être te solliciter en disant « Allez, qu'est-ce que t'attends allez, Steph, allez, Carole. Je sors des noms un peu au hasard, mais c'est « Bouge, sors, trouve-toi quelqu'un. » Alors, c'est pas forcément bouge, sors. Hein, tu es peut-être dans cette énergie où tu ouvres, tu bouges et tu sors, mais trouve-toi quelqu'un. Mais toi, tu veux rien savoir, toi, t'es épanoui. 4 de bâton. Toi, tu es épanoui dans ta vie de célibataire, en fait. Il n'y a pas à tortiller du pour droit. C'est je me sens bien. Tu vois, ces énergies, elles sont très lumineuses. La 4 de bâton, on est dans cette victoire de j'ai réussi enfin à être épanoui dans ma vie célibataire. J'ai réussi à être enfin en paix avec moi-même. Et ça, c'est énormissime d'avoir cette capacité à être heureuse ou heureux avec soi-même. Et ça, c'est la clé du bonheur par après, parce qu'on n'aura pas de dépendance affective, on n'essayera pas de faire combler nos envies, nos attentes par une tierce personne, parce qu'on a cette possibilité de le faire par soi-même. Quand on a ça en tant que célibataire, c'est canon, parce qu'on peut avoir une relation saine derrière. Je ne dis pas que quand on est avec des blessures, on n'a pas une relation saine, mais le trajet, il est un petit peu plus compliqué, si tu vois ce que je veux dire. On a quoi derrière? La 8 de coupe. La 8 de coupe, il y a encore des choses à laisser derrière soi. On est dans une phase où si je veux avancer, j'adore. Si je veux avancer, il faut que je laisse des choses derrière moi. Et avec cette carte du fou magnifique que je viens de retourner, cette 8 de coupe est en résonance avec cette 2 d'épée sur le laissez-moi tranquille, parce que tu veux t'échapper d'une réalité où quelque part on refuse que les gens nous mettent face à ce qu'on a envie au final, au fond de soi. La 8 de coupe, c'est ce message de peut-être qu'il faut que je prenne conscience de ce qu'on vient de me dire là. Peut-être qu'il faut que je prenne conscience et que j'arrête de me voiler la face et que je peux laisser derrière moi des choses qui me bloquent. Alors même si je suis stable avec moi-même, il peut y avoir encore ce côté frileux de retrouver l'amour, parce que tu ne veux pas, justement, c'est un choix de ne pas retrouver l'amour, parce que tu ne veux pas, non pas parce que tu n'es pas bien, mais parce que tu ne veux plus qu'on te blesse, qu'on te trahisse, qu'on te mente, et tout ce qui va avec le package. Et cette 8 de coupe, c'est ok. Vous savez quoi, les gars? Je vais vous écouter, et je vais, de manière plus facile, parce que là, c'est vraiment plus facile pour toi, parce que tu es bien dans tes baskets, je vais laisser derrière moi justement ces choses émotionnelles qui me bloquent pour avancer. Et tu as le fou derrière. Le fou, c'est la carte 0. Et le petit coquin, là, il peine à retenir cet engouement assez spontané de vouloir se lancer dans de l'inédit. Donc, il y a vraiment cette période où, pour le mois d'avril, ça va être en 2 temps. Dans un premier temps, c'est laissez-moi tranquille, arrêtez de me saouler avec le fait de trouver quelqu'un. Et au final, bah ouais, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être tenté de trouver quelqu'un. Parce que maintenant, je suis bien avec moi-même. Et la dernière carte, on a l'étoile, c'est magnifique. Les 2 cartes, les 2 arcanes majeures, là, l'étoile, c'est vraiment beaucoup d'optimisme. Tu as beaucoup d'optimisme, tu crois en l'amour, tu sais que tu peux réaliser encore plein de choses en couple. Il y a l'idée vraiment de... Ouais, je sais que ça peut m'arriver encore. Je sais que je vais vivre. Tu crois vraiment, tu te projettes avec la carte de l'étoile. Tu peux réaliser ça. Tu peux te projeter dans toute cette énergie positive d'une relation en couple, évidemment. Mais je pense vraiment, au fond de cette lecture, que c'est pas quelque chose que tu vas vouloir. Tu le décides, ok. Mais entre le moment où tu vas le décider, où tu vas le consommer, il va peut-être se passer une période de, je sais pas, 1, 2, 3 mois. Tu prendras le temps qu'il te prendra. Mais en tout cas, il y a un déclenchement ici au mois d'avril. Il y a une prise de conscience. Ok, c'est bon. Je vais peut-être commencer à ouvrir parce que je sais que ça peut m'arriver. Parce que je sais que je peux encore croire en l'amour. C'est très très chouette les béliers célibataires. Et on te parle de quoi? Du futur. J'adore. Qu'est-ce que ça nous raconte? On te dit que tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacune ici-bas, sans négociation. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, cette prise de conscience. Tu vas prendre conscience, hein, arrête de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange, c'est toi qui veux imposer les choses. Et prends conscience. Et en plus de ça, on te parle d'optimisme, d'accord? Et c'est les cartes de l'étoile, c'est ça. Reste optimiste envers l'amour. Et c'est exactement ce que tu vas
projeter dans ta vie, dans tes relations. J'adore les béliers, votre lecture célibataire, j'adore. Ça fait chaud au cœur parce que on traverse des étapes hein, dans cette lecture. Vous en avez traversé des étapes, mais on croit toujours en l'amour. C'est la base de la vie, l'amour. C'est la base. Je vous fais des gros bisous les béliers. Like, partage, abonne-toi. Comme je l'ai dit, vérifie l'abonnement parce que YouTube est en train de désabonner. Alors, je ne suis pas la seule à le dire sur YouTube. Il y en a beaucoup qui le disent. Vérifiez tout ça. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt ou pas dans les prochaines vidéos sentimentales. Vous le savez, je ne sais pas si je les continue pour le mois de mai. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Ciao.